se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode des Confessions anonymes où vous me dites vos confessions les plus juteuses, incroyables, excitantes. Première confession. Je suis allée au Palazzo, un bar à Montréal, et j'ai fait renverser une table avec 10 000 $ d'alcool. Les gars m'ont couru après et on s'est enfui en courant. 10 000 balles? Ok, moi j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que tu as fait par exprès? Deuxièmement, dans quel contexte est-ce que tu achètes pour 10 000 $ d'alcool? Après, certaines bouteilles coûtent très cher. Ok, mais disons qu'on fait le calcul. Non, 10 000 $, la gang, c'est impossible. C'était un anniversaire de mon grand-père. Il y avait une fille. Je commence à lui parler, j'apprends à la connaître. Puis plus je lui parle, plus je l'apprécie. Donc toute la soirée, on ne fait que ça. On s'est même embrassé, puis quelques heures plus tard, on part et mes parents me disent « Tu vois la fille à qui t'as parlé toutes les soirées hier? Eh bien, c'est ta cousine. » Oh non! Oh la dinguerie, ça! On purifie le sang. Non, mais vous êtes des fous, là. En vrai, ça doit être une sensation vraiment de merde, hein? Prochaine confession. Fait à savoir sur moi, je suis une personne qui est assez difficile niveau alimentation, autant goût que texture. Je n'aime pas vraiment le lait et la seule façon que j'en prenais, c'est en yolk ou en fromage. Quand j'étais jeune, je faisais un mélange assez spécial et quand j'en parle à mes amis, tout le monde me juge, mais c'était vraiment bon. Je vidais un yolk dans un bol et je coupais les ficellos en rondelles pour les mettre dans le yolk. Ça faisait comme un bol de céréales. C'est dégueulasse. Je préfère être honnête, c'est répugnant. Savez-vous, moi, c'est quoi le pire mélange que j'ai fait niveau bouffe? J'ai calé une canette de V8 avant la pause berlingot-là à l'école, puis j'ai vomi. Ça m'est pas arrivé souvent de vomir. Je peux compter sur les doigts de ma main là, le nombre de fois que j'ai vomi. Puis une des fois où j'ai vomi, ben c'est vraiment en mélangeant V8 et lait. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais on dirait que je suis de plus en plus mélangée. J'aime ma femme, mais on dirait qu'en même temps, je suis en train de tomber amoureux de sa sœur et je ne sais pas trop comment réagir. C'est un peu un problème, ça. Si t'es mélangé, c'est que t'aimes pas ta femme. Ouais. Dès que tu commences à être indécis, il y a un problème. C'est vrai, ça. Alors c'est signe que c'est peut-être pas la bonne personne pour toi. Prochaine confession, on y va. Il y a 2 ans, j'ai fréquenté une fille que j'ai rencontrée sur une application de rencontre. La première fois qu'on s'est vu, on est allé faire un tour de voiture et tout allait bien. Rendu à 2 heures du matin, on s'est posé dans un parking vide et on a décidé de faire l'amour dans ma voiture. Après 30 minutes de make-out et de préliminaires, je lève ma tête et je vois des phares de police très près de la voiture. En panique, les deux, on se rhabille et malheureusement, 2 personnes dans le backseat d'une voiture, c'est très suspicieux. Ce fut très malaisant, on avait 19 ans et les policiers ont été compréhensifs et on a eu un avertissement. Sur le chemin du retour, j'ai dû gérer une crise de panique de la demoiselle et cerise sur le gâteau, j'ai appris que cette fille avait couché avec un de mes meilleurs chums un mois avant. C'est la meilleure confession que j'ai lue aujourd'hui. Tout est là. Le croustillant est là. Le punchline à la fin, il est pépite. Oh mon Dieu, je peux plus. J'ai l'impression d'avoir dû sacrifier des relations, dont celle de mon ex, pour pouvoir donner vie à mes projets online. Il y a un côté de moi qui est heureux et l'autre qui regrette. Et je commence vraiment à me demander si c'est possible d'un jour faire la paix avec cette décision. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire parce que des fois, quand tu consacres autant de temps et autant d'énergie sur une même chose, c'est difficile de se consacrer sur d'autres trucs en même temps. Puis je te mentirais pas que je me suis déjà sentie comme ça. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix ou il faut faire des compromis. Sur ce, prochaine confession. Depuis plus de 1 mois, mon quotidien est complètement bouleversé. En fait, j'ai perdu ma mère le 18 février dernier suite d'un cancer à l'âge de 56 ans. Avec cet événement tragique, j'ai appris plusieurs leçons. La première concerne le sens de donner. Le meilleur cadeau à offrir est de passer du temps avec nos proches. La deuxième leçon que j'ai apprise est le fait qu'on a une et une seule maman et un seul papa. Nous nous rendons compte que nous sommes chanceux d'avoir certains privilèges que d'autres n'ont pas ou non plus. Profitez de la vie et vivez des expériences avec eux. Je t'envoie des gros cœurs. C'est un très beau message et c'est vrai ça que ça arrive très souvent qu'on vit beaucoup avec des regrets après le décès de quelqu'un puis on aurait vraiment voulu passer plus de temps avec cette personne. C'est quoi la phrase de Big Flo et Oli? Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ben moi c'est ça que j'aurais à dire. Il y avait un événement une fin de semaine dans le coin de Montréal. Je suis allée avec mes potes et ma fréquentation du moment. Tout se passe bien jusqu'au moment où ma fréquentation, qui est censée dormir chez moi, vient me voir pour me dire qu'un de mes bons amis s'est disputé avec ses parents et qu'il n'a pas de place où dormir. Moi, comme un bon ami qui ne dit jamais non, acceptais qu'il vienne dormir chez moi. Mais ça a donné que je travaillais de 6 à 14 heures ce jour-là. Alors après m'être réveillée tôt, je vais au travail et passe ma journée avec une boule au ventre comme un mauvais feeling. Effectivement, vient le moment où je rentre chez moi. Au final, j'apprends qu'elle a cuddle avec mon ami pendant que je travaillais. Brisée mais sous les émotions, je lui pardonne sur le coup, mais plus tard avec le temps, j'ai pris mes distances avec cette fille. Elle n'est plus dans le cadre. Mais j'ai réussi à pardonner mon ami et rester pote avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le regrette pas, il a changé pour le mieux. Elle tromperie. Que j'attends. Cuddle, c'est avoir des caresses.
J'ai touché un véhicule stationné avec le rétroviseur de la voiture de ma mère dans une rue très étroite. La voiture était mal garée et dépassait de sa place et je roulais très doucement. Ça se voit pas donc j'ai rien dit, mais 2 semaines plus tard, je frotte le bas du pare-choc avant de la voiture sur un trottoir. Ça se voyait pas non plus donc j'ai encore rien dit. Non mais là par contre, faut vraiment retourner faire ses cours de conduite, là, ça va pas du tout là. 2 incidents en 2 semaines, ça semble vraiment être ta faute, hein. Faut retourner sur les bancs d'école. Prochaine confession. Il y a un moment, ma tante a divorcé et a retrouvé un compagnon. Ce compagnon a 2 filles, dont une qui me plaisait. Je lui plaisais aussi et on est sortis ensemble. Sauf que j'aurais dû tout de suite penser que c'était une mauvaise idée. Déjà, il était au collège, en 6e, et moi au lycée. Est-ce qu'on peut avoir une traduction québécoise de quel âge ça veut dire? Collège, 11 ans, lycée, 15 ans. Aïe! Et nous étions aussi à 8 heures de route de distance et à force. J'en avais marre et je les gosse. Ai-je eu raison? En fait, je sais pas c'est quoi le problème. Le problème, je sais pas si c'est le fait que tu t'es engagé dans une relation avec quelqu'un qui vivait très loin de chez toi, ou c'est le fait que tu t'es engagé avec quelqu'un qui avait, attention, 11 ans. Je sais pas c'est quoi le pire entre les deux. Je pense que c'est le deuxième. C'est ce qui conclut ce segment Confession anonyme d'aujourd'hui du stream. Moi, je pense qu'on a eu des excellentes confessions aujourd'hui. Merci d'avoir été là, guys. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch si c'est pas déjà fait. Des bisous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis!